Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Solidarité, bonnes actions et petite histoire du soir. C'est la rubrique à braque de Pascal. Et bonsoir Pascal, ravi de te retrouver pour la dernière rubrique à braque de la semaine. Bonsoir Jonas, bonsoir tout le monde. Ça va bien ce soir ? Tout ça va. Très bien. Et bien alors de quoi vas-tu nous parler ce soir ? Alors ce soir on va parler du village copain du monde. Suspense. Un camp handisport et l'histoire du soir. Bonsoir. On va nous parler d'un pont. Eh bien voilà qui nous donne un beau programme. Tu commences donc par nous parler du village copain du monde. Tout à fait. 75 enfants venus de Bretagne, du Pérou, de Palestine et du Bénin séjournent actuellement ensemble dans un village appelé Copain du Monde du Secours Populaire à Paimpol, dans les Côtes-d'Armor. Ramassage de déchets sur les plages, spectacles, récolte d'argent pour des projets, tous sont impliqués dans les actions de ce séjour qui se veut multiculturel et solidaire. On y parle français, anglais, arabe, espagnol. Et depuis le 12 juillet et jusqu'au 26 juillet, le centre de vacances La Joëlette à Paimpol s'est transformé en véritable auberge espagnole. À l'initiative de 4 fédérations bretonnes du Secours populaire français, un village copain du monde s'y est installé. 60 enfants bretons, 5 béninois, 5 palestiniens et 5 péruviens âgés de 8 à 15 ans cohabitent entre sorties ludiques, activités multiculturelles et projets solidaires. Même avec la barrière de la langue, ils se débrouillent très bien ensemble, confie Régis Dumas, chargé de communication pour la Fédération des Côtes-d'Armor. Ils utilisent le langage corporel. C'est un séjour qui se veut solidaire, éducatif et festif, qui favorise la rencontre multiculturelle, l'apprentissage du vivre ensemble et l'échange. Tous les jeunes sont impliqués dans le choix des actions de solidarité réalisées. Ces enfants et ados prennent aussi le temps de s'amuser. Dimanche dernier, ils sont allés sur l'île de Bréhat. Malgré la pluie et la fraîcheur, beaucoup se sont baignés et étaient émerveillés, qu'ils soient français ou étrangers. La plupart n'avaient jamais vu la mer. Eh bien voilà une très belle initiative de la part du secours populaire. Voilà, c'est aussi ça, les vacances et l'été, c'est permettre à tous et aux plus jeunes aussi de découvrir la mer et puis de découvrir d'autres cultures sans partir forcément très loin, du moins pour les Français, puisque les Béninois, les Péruviens, eux viennent de très loin. Tout à fait. Alors, on va continuer dans les camps, dans les rassemblements, les jeunes, enfants. On va parler d'un projet pilote entre Bretons et Savoyards pour dépasser ses handicaps, s'émanciper et s'autonomiser dans une dynamique de partage et d'entraide. Durant toute cette semaine, 24 jeunes de 10 à 15 ans en situation de handicap physique, auditif et visuel, venus du Finistère, de Savoie, Haute-Savoie et du Morbihan, ont pris part à Kéravel, lieu de vacances à Ardevant, dans le Morbihan. Excusez-moi les gens du Morbihan, mais je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Au premier séjour sportif et familial du projet triennal des ambassadeurs handisport. Que faire pour les Jeux de Paris ? Comment faire venir de nouveaux licenciés dans les clubs ? Comment développer de nouveaux projets liés au handisport et à la pratique sportive ? Comment créer le club de demain ? Ce sont les questions que se sont posées les comités handisport du Finistère, de la Savoie et du Morbihan à l'origine du projet. Campus Handisport a comme objectif d'encourager les jeunes licenciés handisport et leurs familles à s'engager au sein de la fédération. Sur plusieurs mois et jusqu'aux Jeux paralympiques, 24 jeunes âgés de 10 à 16 ans dans leur famille sont amenés à développer eux-mêmes des projets sportifs. Ils doivent organiser de A à Z 3 séjours sportifs, explique Camille Guillou en charge du projet. Un autre camp à la montagne en février 2024 et enfin le dernier lors des JO sont également prévus. Voilà une belle initiative de la part de la fédération de handisport et on ne manquera pas évidemment de mettre aussi à l'honneur ces Jeux olympiques paralympiques qui se tiendront. Mais pour moi, olympiques, paralympiques, on devrait tous l'appeler du même nom parce que c'est vrai.
c'est tout pareil. Enfin, voilà, au bout d'un moment, c'est des athlètes et voilà, je les ai mis aussi à l'honneur dans la Et si on chronique veut des parler sports. d'inclusion, il faudrait peut-être des fois qu'on arrête justement de séparer en disant c'est des handicapés, c'est des valides. Inclusion, c'est tous ensemble, tous. Oui, alors ce serait compliqué puisque dans les compétitions sportives, mais on pourrait peut-être éviter que les Jeux paralympiques soient en septembre, quand plus personne n'en a rien à faire. C'est vrai. Voilà, je pense qu'il y a vraiment il faut déjà commencer par en parler, mais il y a aussi un sujet en termes de date peut-être à revoir dans les Jeux Olympiques, faire les Jeux Olympiques plus tôt dans l'été, puis les Jeux Paralympiques. Voilà, les Jeux Olympiques en juillet, les Jeux Paralympiques en août. Par exemple. Ce serait pas compliqué, mais ça permettrait à tous aussi de découvrir le handisport et je peux vous dire que c'est des sportifs qui font du sacré sport pour avoir déjà vu. Moi, je vous invite, si vous sport. près de chez vous, vous avez un club handisport qui fait par exemple du basket fauteuil ou du rugby fauteuil, allez voir, c'est super impressionnant. Et oui, et donc on vous encourage à aller découvrir tout cela. Voilà, donc la petite histoire du soir. Bonsoir. Alors Jonas, tu connais la thématique de la semaine ? C'est la paix. Ouais, alors voilà, une petite histoire qui va nous parler un peu de paix. Donc voici l'histoire de 2 frères qui vivaient paisiblement à la campagne. Ils travaillaient ensemble à la même ferme et en parfaite harmonie. Puis, un différend apparut entre eux au sujet d'un malheureux malentendu. Ce désaccord se creusa jour après jour jusqu'à créer un fossé profond entre les 2 frères qui s'entendaient si bien auparavant. Un jour, un vagabond qui cherchait du travail frappa à la porte du frère aîné. Il lui offrit de faire des réparations en échange d'être nourri. « Oh oui, j'ai du travail pour toi, dit-il. Regarde, de l'autre côté de ce ruisseau, c'est la maison de mon cadet. Il y a quelque temps, il m'a offensé gravement. Je veux lui montrer que je ne veux plus de lui. Près de ce ruisseau, entre nos habitations, je veux que tu construises un mur afin de lui montrer qu'il n'est plus le bienvenu chez moi. » Le vagabond répondit « Je crois comprendre la situation entre vous deux. » Les 2 hommes réunirent l'ensemble le bois nécessaire à la construction, puis le frère aîné partit en voyage, laissant le vagabond travailler seul. 12 jours plus tard, l'aîné revint chez lui. Le travail était déjà terminé. Mais quelle surprise! Au lieu d'un mur, il y avait un joli pont qui unissait les propriétés des 2 frères. Aussitôt qu'il vit qu'il était de retour, le cadet sortit de sa maison et courut accueillir son frère en exclamant « Quel grand cœur tu as! Construire un pont alors que nous étions en colère. Je suis fier d'être ton frère. J'espère devenir un jour un être aussi compréhensif et généreux que toi. » Pendant que les 2 frères célébraient leur réconciliation, le vagabond se prépara à partir. « Non, attends, lui dirent les 2 frères. Reste avec nous, tu seras notre invité. » En continuant de se préparer, il répondit « Je voudrais bien rester, mais j'ai d'autres ponts à construire. » Voilà une belle histoire de ponts et de murs qui deviennent des ponts. Pour la paix. Pour la paix, ça me fait penser il y a quelques années à la journée, à la semaine de l'unité, c'était le thème, Oui. l'unité des chrétiens. Et voilà, c'est une très belle image. Voilà, c'est que dans le cadre de la semaine de l'unité des chrétiens, oui, il y avait ce thème de ces murs à détruire et de ces ponts à construire. Eh bien, ça peut nous inviter, nous aussi, à construire des ponts entre nous, entre les hommes, mais pas forcément entre les membres d'une même famille, mais entre chrétiens aussi, peut-être. Aussi, Et c'est une belle petite histoire que tu nous as proposée ce entre soir. frères sur Terre, quoi, quelle que soit notre raison d'être frères. Exactement. Ben, merci Pascal. Merci Jonas, merci à tous. Et puis histoire. bonne fin d'émission. Et oui, et on se donne rendez-vous mardi. Oui. Puisque pas d'émission demain et pas d'émission lundi. Jonas part en vacances. Voilà, Jonas part. Après Martine à la plage, c'est Jonas part en vacances. Allez, à bientôt. Allez, à bientôt Pascal. Bon week-end à toi et à mardi donc dans After Work pour une nouvelle rubrique à Bye braque. bye. Et vous la retrouvez également bien sûr en podcast. Et on salue tous nos amis auditeurs qui nous écoutent en podcast. Retrouvez After Work du lundi au jeudi en direct de 16h30 à 19h sur EJR Radio durant l'intégralité du mois de juillet avec Jonas. Vous n'avez pas pu vivre ou vous souhaitez réécouter un passage d'After Work? Aucun problème, tout est disponible en podcast sur toutes vos plateformes préférées dès le lendemain. EJR Radio, la radio pour tous.